Alors, on est parti. On est parti. Alors, donc, je vous disais, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nettoyage de printemps, une détox. Parce qu'en fait, au fil de l'hiver, on emmagasine des énergies qui sont stockées, on fait des nœuds musculaires, etc. Et donc, au printemps, eh bien, c'est bien important de nettoyer ce qu'on appelle les fascias. En fait, comment je vous explique ça? Les fascias, ça emmagasine les énergies, ça organise la transmission des forces musculaires et donc ça renferme énormément de capteurs de mouvement, de récepteurs de douleur que les muscles et les articulations en fait bloquent. Donc le fait de nettoyer ce tissu conjonctif, eh ben, ça permet d'être mieux pour le printemps, d'être plus dynamique. Ça vous va? Je vais baisser la musique. Oui, enfin, je ne sais pas si tu l'as augmenté, mais on l'entend plus. Allez, on est parti. Je suis passé sur Alors, la télé. je baisse un peu l'ordinateur pour que je vous vois. Donc, on va partir assis au sol. Donc, si vous voulez descendre, regardez, moi, je descends toujours en faisant un étirement vers le haut. Je reviens ici, je souffle, un étirement devant, je souffle et après, je m'arrondis complètement et je redescends au sol. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on inspire, on joint les mains et on se grandit les mains vers le plafond le plus grand possible. Attention de ne pas cambrer, je préfère que vous pliez les genoux ou vous rétroversez le bassin pour garder le dos droit. On inspire à fond, on remplit le ventre, les poumons et on souffle en redescendant les bras. Devant soi, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On remplit et on souffle. On ramène les bras, on replie le menton. On enroule la colonne. On descend. On pose les mains au sol et on s'avance comme si on voulait être en position gainage. On vient poser les genoux et on bascule sur le fessier. Et on va passer en tailleur. Alors, moi j'aime bien faire pieds nus pour avoir de meilleures sensations. On se met en tailleur. Alors là, c'est comme vous le souhaitez. Si vous savez vous mettre en tailleur en mettant par-dessus, vous pouvez. Moi, je ne suis pas assez souple des genoux pour ça. Donc, je viens en tailleur ici. On va faire 3 respirations uniquement par le ventre au départ pour bien aller stimuler les organes de digestion. Donc, on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, on baisse les épaules, on a la tête étirée par un fil. On remplit, on souffle, on vide d'abord le haut des poumons, les côtes flottantes et le ventre. Et on vide à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. L'image, c'est de venir nouer le nombril sur la colonne ou bien alors de fermer un pantalon qui est trop petit. Vous videz bien, vous contractez à fond le ventre et on repart, on gonfle le ventre. On inspire, on remplit d'air, les côtes flottantes, la cage thoracique. On bloque et on souffle. On vide le haut, les côtes flottantes et le ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart pour une 3e respiration.
le ventre, les côtes flottantes et la cage thoracique. Ouvrez bien ici, hein, vous devez sentir ça. Ouvre complètement les côtes et ça resserre le dos. Et on souffle. Et on a une respiration normale et on va venir faire la respiration profonde pareil sur le côté. Donc ici, on vient poser d'abord une main sur quasiment sur la ligne du genou, ici sur le côté, et on vient avec l'autre main. Donc on va aller compresser les organes sur un côté et ensuite sur l'autre. Donc quand on compresse les organes, on souffle. Donc ici, on inspire tout droit. On remplit bien et on souffle en descendant. Et on vient, si on peut, poser le coude sur le côté du fessier. Alors, le principe, c'est de ne pas décoller les fessiers du sol et vraiment de faire vriller la colonne, en fait, sur le côté. On souffle bien, on creuse. On inspire, on se redresse. On remplit bien. Et on souffle sur l'autre côté. On inspire, on se redresse. Et on fait de l'autre côté. Enfin, du premier côté. On inspire, on se redresse. On inspire et on descend une troisième fois. Et la dernière. Et on se redresse. On vient ici mettre les mains derrière le dos. Donc, les poignets vers le fessier, les bras tendus. Et alors, on va inspirer en se levant complètement. Si vous savez lever le fessier et vous étirez complet, vous le faites. Si vous ne savez pas lever le fessier, ce n'est pas grave. Le principe, c'est d'ouvrir toute la cage thoracique et de refermer toute la partie au niveau du dos et des omoplates. Donc, on est bien positionné droit. On inspire. On pose les mains, on souffle. On creuse le ventre. Et là, on va inspirer en partant sur l'arrière. La tête en arrière, on inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on revient en position assise, les bras bien tendus derrière. Creuse le ventre et on repart. On souffle, on revient. Et une dernière. On souffle, on revient. On remet la position au dos droit,
Alors, je vais le mettre comme ça parce que sinon, je ne vais pas réussir à aller sur le tapis. Ici. Et on va faire la même chose, mais sur l'avant. Donc, sur l'avant, soit vous restez simplement le dos droit, les mains au sol, soit vous réussissez à basculer sur les genoux et à tirer ici le plus bas possible. En soufflant et on inspire, on bascule sur le fessier. Donc, vous avez le choix. Soit vous inspirez et vous soufflez le plus bas possible ici devant. Le principe, c'est vraiment de contracter toute la sangle abdominale et de stimuler tous les organes vitaux. Donc, c'est soit on fléchit comme ça, soit on passe sur les genoux. On inspire le dos droit. On remplit le ventre, les côtes flottantes et les poumons. Et on souffle de l'avant. Vous videz bien, vous serrez le ventre. Et on repart sur l'inspiration de droit. Et on souffle. De l'avant. Et on repart pour inspirer dos droit. Et on souffle une dernière fois. On inspire dos droit. On va maintenant venir tendre une seule jambe, ici, par-dessus l'autre. Alors, vous voyez, on est en tailleur, on vient tendre une jambe par-dessus l'autre. Celle-ci est toujours contre nous, d'accord? La jambe est tendue et on va venir travailler tous les fascias de la jambe tendue. Donc, je vous montre, on est droit, on vient se grandir pour inspirer et on vient souffler en se mettant sur la jambe. Le principe, c'est d'éliminer. Donc, on vient descendre en soufflant. Donc, on vide d'air et on stimule par une pression toute la cuisse, le genou, le mollet. Si on arrive jusqu'au pied, c'est parfait. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire en se redressant. Mais il n'y a pas de stimulation en remontant, d'accord? C'est simplement en descendant. Allez, on inspire. On se grandit, donc soit les bras en ouverture, soit vers le haut, comme vous le sentez. Le principe, c'est de remplir au maximum. Et on souffle. On creuse bien le ventre. Et on se redresse. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on se redresse. On va venir ici fléchir la jambe qui était tendue. On attrape les orteils et on les... Vraiment, on fait une forte pression ici pour les fléchir en attrapant le dessous ici. Tous les organes en fait. Dans la paume de main opposée. Et on va venir ici ouvrir. Alors, je reprends, je vous montre de face. On est toujours une jambe en tailleur. Celle-ci, on vient la fléchir
Avec la main opposée, on attrape les orteils et le dessous du pied. D'accord? Posé au sol. Et on vient ici ouvrir pour faire une vrille avec la colonne vertébrale et stimuler toute la partie rénale. Allez, on y va. Donc, 3 fois d'une jambe, 3 fois de l'autre. On inspire. On souffle, on ramène la jambe, les abdos sur la cuisse. Avec la main opposée, on attrape les orteils et le dessous du pied. On fait une forte pression et ici, on vient inspirer en ouvrant le plus possible. Bloqué et on souffle. On revient sur le pied. La pression est en continu et sur la sangle abdominale et sur le pied. Et on repart. On inspire, on ouvre. Et on souffle. Une troisième fois. On inspire. On souffle. On garde les mains sur le pied et on vient tendre la jambe. Ici, le plus possible. Si vous restez fléchi, ce n'est pas grave. Le principe, c'est de sentir que ça tire ici, derrière le mollet, derrière la cheville, tout en gardant la main sur le pied. Pause. Et on va changer de côté. Donc, on vient amener la jambe en tailleur et on tend la première jambe. On vient ici ouvrir pour la respiration et on fait une pression sur la jambe, on souffle. On revient et on souffle. Inspire. On remonte la jambe, on attrape les orteils, on fait une pression, on se redresse, on fait une belle pression ici, là, sur la sangle abdominale. Et on vient ouvrir, c'est l'autre côté, pardon, c'est la main opposée au pied. Hein. Je vais me mettre de l'autre côté, parce que sinon je vous tourne le dos. Et on vient ici ouvrir. Et souffler sur le dos. Une nouvelle fois. Et on souffle. On vient tendre la jambe tout en maintenant le pied fléchi. Inspire. Et une troisième. On va venir tendre les jambes. Ici, légèrement à l'écart. Alors, si vous avez besoin d'avoir un coussin
pour avoir le bassin rétroversé et pas avoir le dos rond, vous mettez un petit truc sous vos fesses là derrière, d'accord? Le principe, c'est d'avoir vraiment le dos droit. Et on va venir ici. Alors, c'est pareil, si vous avez les genoux légèrement fléchis pour avoir le dos droit, c'est pas grave. Le principe, c'est on va venir devant. Ensuite, la main opposée au pied. Hop, si je fais ça, peut-être vous verrez mieux. Ici, on va venir poser la main opposée et ouvrir sur le côté. Pas trop comment mettre pour ne pas voir le mur et que vous voyez. Alors, on est grandi, le dos droit. Ici, on vient inspirer le plus droit possible, le plus loin possible devant. On souffle, on ramène. Une deuxième fois. Donc, moi, je ne descends pas le dos spécialement droit parce que j'ai les hanches fixes, mais certains vont pouvoir descendre plus bas. Et on vient mettre une main sur le côté du pied, flex, et on vient ouvrir sur l'inspiration derrière. On fait 3 respirations. Et on revient devant. On fait de l'autre côté, donc la main opposée sur le côté du pied et on ouvre. Et on fait 3 respirations. On se redresse. On revient faire une respiration devant. Et on va venir fléchir les jambes et descendre sur le sol. On attrape les mains juste au-dessus des genoux ou à l'arrière des cuisses. Et on descend en enroulant vraiment la sangle lombaire au tapis. On prend une seule jambe, on vient la presser sur la sangle abdominale et on vient ouvrir ici sur le côté et on repart. On fait travailler en fait l'articulation de la hanche sur 3 respirations. On souffle quand on compresse la sangle abdominale. On inspire quand on ouvre. On pose et on fait 3 de l'autre côté. Donc on souffle en compressant. On inspire, on ouvre. On attrape les 2 genoux sur la poitrine. On compresse en soufflant. Et on vient ouvrir les hanches sur l'extérieur, sur l'inspiration. Et une 3e fois. On va venir ici rouler sur le côté et se mettre sur les genoux. Donc dans la position un peu fœtus, avec une pression de la sangle abdominale sur les cuisses ici. Vraiment, vous devez sentir que toute la sangle abdominale est posée sur les cuisses. Vous venez étirer les bras le plus loin possible. Si vous pouvez tendre les bras et mettre le front sur le tapis, c'est parfait. Vous devez sentir
l'étirement dans les épaules et les omoplates. Vous faites 3 respirations profondes et vous allez sentir en inspirant que toute la sangle lombaire ici s'ouvre. Contrairement au travail qu'on a fait tout à l'heure pour la fermer, là on va ouvrir et étirer tous les muscles lombaires. Pour ça, il vous faut gonfler la sangle abdominale et inspirer par le ventre. Vous mettez les pointes de pied dans le tapis. Vous poussez fort sur les talons pour bien compresser la plante des pieds, qu'elle soit bien fléchie. Vous amenez les mains de chaque côté des pieds sur le talon et vous étirez votre colonne comme si vous étiez tiré par un fil, les épaules basses et toujours le dos droit et on fait en 3 respirations abdominales. Là, vous devez sentir que votre colonne, votre cou s'étire. Si vous voulez tourner la tête un petit peu à droite, tourner la tête un petit peu à gauche, vous allez vous sentir vos cervicales s'étirer. On met les mains de chaque côté des genoux. On se redresse en déroulant le dos. On pose les talons au sol. On est accroupi. On pose les mains devant les pieds, devant les orteils, pardon. Et on va dérouler les jambes tout en laissant la sangle abdominale sur les cuisses le plus longtemps possible. Et on étire les jambes. Et là, vous pouvez accentuer l'élimination de la lymphe, des toxines, comme on a fait tout à l'heure, en stimulant les fascias, en faisant une pression sur vos cuisses, vos mollets, dans le sens de la descente. Toujours les jambes tendues, le haut du corps vers le bas, au niveau des reins. Et au niveau des bras. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains de chaque côté enfin juste au-dessus des genoux et on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, en réoxygénant tout le corps. On vient étirer les bras le plus haut possible. Et on va remettre de l'énergie en fléchissant les genoux et en moulinant les bras. Voilà, et comme on ne voit pas, j'espère que vous avez compris avec les mots. Hop là. Pour le moulin des bras. Et voilà. Merci. Et maintenant, un bon petit déj de récup. Parfait. Merci. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Alors, à qui je passe la main pour le petit déj?